Alors, Bezrat Hachem, bonsoir à tous. On est ce soir au cours 48. Euh, je vais vous partager tout de suite mon écran. Que ce cours soit pour la réfoua chez de tous les malades du peuple juif, Bezrat Hachem. Et notamment Léon Eliaou ben Myriam et Tinok ben Laura Teila. Ok. Donc ce soir, on a un sujet à part entière. On va parler du fait de répondre Amen et Baruchou ou Baruch Shemo. Donc c'est des choses qui paraissent assez simples à première vue, mais c'est tellement, ça se répète tellement de fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans la vie que c'est intéressant de savoir de quoi il s'agit. Alors, dîner, Aniat Amen ou Baruchou ou Baruch Shemo. Akavana be Aniat Amen. Donc déjà, quelle intention, quelle kavana on doit avoir quand on répond Amen. Donc déjà, Shlosha Suge Kavanot Yeshnam Be'aniat Amen Ve'elu-em. Il faut savoir qu'on a trois types de... Quand on dit Amen, il y a trois types de signification, il y a trois possibilités en fait, dans l'intention qu'on doit avoir. Ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc on va expliquer ces trois possibilités. Première possibilité, Birkot Shevach Ve'odal et Hashem, Ke Birkot Hashachar, Baruch Shamar, Vishtar. Donc premier type de possibilité de Amen qu'on va répondre, c'est les bénédictions de louange et de remerciements à Kadosh Baruch Hu, comme par exemple les brachot du matin, comme par exemple Baruch Shehamar, comme par exemple Ishtabar, etc. Donc, dans ces différents cas-là, que Sheone Aleem Amen, Yekaven, Emet Adavar, Ve'ani, Ve'amin Bazé. Donc, ce premier type de. Donc, quand c'est des brachot de remerciements à Hachem ou des louanges, quand on dit Amen, on doit avoir en tête que c'est Emet. Donc, Emet, ça veut dire que c'est vrai. On vient valider que ce qu'on a dit est vrai. Emet Adavar, donc la chose est vraie, Ve'ani Ma'amin Bazé, la chose est vraie et je crois dans la chose. Donc on va prendre juste un exemple. Par exemple, si je prends les brachot du matin, si quelqu'un répond Amen à mes brachot du matin, ou si moi je réponds Amen au brachot du matin de quelqu'un, euh, Malbi Sharomim, qui habille ceux qui sont dévêtus. Et donc, je réponds Amen. Je viens par là valider en fait la louange qu'on vient de faire à Kadosh Baruch Hu. Donc, premier type de Amen qu'on répond. Quand on fait une louange ou un remerciement à Kadosh Baruch Hu, on doit avoir en tête que quand on dit Amen, on vient dire la chose est vraie et je crois dans cette chose. Bête. Deuxième type de Amen qu'on va avoir, c'est Bakashot Vetrinot. Donc, des demandes et des supplications. Kegon à Kaddish, donc par exemple le Kaddish, c'est des demandes, des supplications. On demande que soit grand, Idgadal, donc que soit grandi le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est des demandes. Ou aussi par exemple dans les Arachaman qui sont dans le Birkat Amazon, ça constitue aussi des demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Alors là, quand on va répondre Amen, et c'est le deuxième type de Amen, on doit avoir comme intention Ken Yehi Ratson. Ken Yehi Ratson, ça veut dire que soit ainsi sa volonté. Donc on vient de appuyer, en fait, on souhaite quelque chose et on vient appuyer cette chose-là et on dit oui, en effet, que ça soit sa volonté à Kadosh Baruch Hu, que cette chose-là s'applique. Ça, ce deuxième type de Amen, c'est un petit peu le Amen quand quelqu'un nous souhaite quelque chose, une bonne chose, la personne, nous, on va répondre Amen. Donc on lui dit en fait, on souhaite que cette chose arrive. Et donc, c'est un amen de validation de la bracha, de la demande de la bracha, etc. Donc, ça, c'est le deuxième type de amen. Le troisième type de amen, c'est quand on a à la fois une demande ou une supplication et en même temps, on a une louange ou un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est un peu un mix des deux premiers types, et une louange et une demande, qui est Rov Abrachot chez Batfilat Hamida. Et donc, ça constitue la majorité des bénédictions qui sont dans la Hamida. C'est à la fois un mix de remerciements à Hachem et aussi une demande. Et donc, à ce moment-là, on devra avoir comme intention Emet Adavar avec Kanye Iratson. Donc, Emet Adavar, comme on avait dit pour les louanges, donc la chose, elle est vraie, on la valide. Et comme on avait dit euh, pour les, pour les demandes, que ainsi soit sa volonté à Kadosh Baruch Hu. Donc, par exemple, Baruch Hashem, Rofer Choléamo Israël, qui guérit les malades du peuple juif. Donc, c'est à la fois la capacité d'Akadosh Baruch Hu. On vient ici faire une louange sur la capacité d'Akadosh Baruch Hu à guérir les personnes malades. Donc, on vient par cela valider cela, sa capacité à Hachem de faire ça. Et en même temps, on souhaite que Hachem guérisse les malades. Donc, c'est aussi une demande. Et donc, on dit qu'on doit penser Kanye Ratson. Donc, voilà les trois types de Amen. Pour résumer quand même, parce que c'est très important. Donc, premier type, c'est quand on a des louanges à Akadosh Baruch Hu, on vient dire émettre, on vient dire Amen en ayant pour intention
la chose est vraie et je crois dedans. Deuxième type de Amen, c'est quand on fait une demande, comme par exemple les Arachaman du Birkat Amazon. Donc là, on va avoir comme intention, quand on dit Amen, on va avoir comme intention, oui, que soit ainsi sa volonté, sous-entendu que ça s'accomplisse. Et troisième type, c'est à la fois une louange et une demande. Et donc là, on devrait avoir les deux intentions, à savoir, oui, la chose est vraie et oui, Ken Yiraton, qu'il en soit ainsi. Amrou Midrash, on a dit dans le Midrash, Kolaone Amen Bechol Kocho, Kavanato, donc tout celui qui répond Amen de toute sa force, de toute son intention, donc avec les intentions qu'on vient de voir maintenant, Potrimlo Shahare Ganeden, chez Neymar, on lui ouvre les portes du Ganeden, chez Neymar, comme il est dit dans Eshaya, Pitrou Sheharim Veyavo Goy Tzadik Shomer Emunim. Traduction, ouvrez les portes pour que puisse entrer un peuple juste, gardien de ta loyauté. Altikra Shomer Emunim, donc ne lis pas Shomer Emunim comme on vient de dire, et là chez Omrim Amen. Mais il faut plutôt lire ceux qui disent Amen. Donc c'est quoi la valeur ici du peuple juif qu'on met en avant quand on nous dit de lire chez Omrim Amen? C'est donc le fait de dire Amen, donc de répondre Amen en fait, dès qu'on voit le pouvoir, qui est une valeur à mettre en avant parce que c'est quelque chose de très élevé. Ou Mikol Makom, le Yagbio Kolo Be'aniat Amen, Yoter Michel Tibour. De toute façon, il ne faudra pas élever sa voix plus que le Shaliach Tibour quand on va répondre Amen. Il ne faut pas commencer à faire Amen, crier comme ça juste pour faire l'intéressant. Achim Kavalato les Arez et Tibour chez Yahadou Moutar. Par contre, si notre intention quand on répond Amen fort, c'est pas de faire le malin, mais plutôt d'inciter aussi les personnes présentes à dire Amen. Si le minyan est restreint, par exemple, ou tout simplement pour encourager les personnes à dire Amen. Alors, si telle est notre intention, on pourra répondre Amen fort. On avait déjà vu ça précédemment. Zman Aniyat Amen. Maintenant, le temps pour dire Amen. Combien de temps ça doit prendre de dire Amen? Parce qu'il y en a qui disent Amen très court, il y en a qui disent Amen. Quelle est la bonne dose? Lo Yaharir Aniyat Amen Mida. Il ne faudra pas trop s'allonger dans le fait de dire Amen. Chez Az, Teavad, Mashmaruta, parce que si on s'allonge trop, on a perdu le sens du mot. Vegam Lo Yekatser Be'aniyata Mida. Également, il ne faudra pas trop le raccourcir. Shenir it alav kemasa kavet, parce que ça pourrait sembler comme une lourde charge de laquelle on veut se débarrasser. On veut vite dire Amen très court pour se débarrasser de ça. Donc il ne faut pas que ce soit trop long, pas que ça soit trop court. Et on nous donne ici le juste dosage. Et là, il y a un Kedezman Amirat, El Melech Neeman. Donc on doit dire Amen sur le temps de dire cette phrase-là de El Melech Neeman. Donc c'est à peu près une seconde. El Melech Neeman, il faut que le Amen qu'on dit, il dure en général cette durée-là. Donc c'est à peu près une seconde. Donc pas trop long, pas trop court. Amen, Khatoufa, Katoufa, Yetoma. Donc là, c'est trois types de Amen qu'il ne faut pas dire. En fait, c'est problématique de répondre Amen de ces trois façons-là qu'on va voir. Donc, Loyahane, Amen, Khatoufa. Khatoufa, c'est Khatoufim, c'est des otages, donc quelqu'un qui est pris, en fait, qui est enlevé. C'est quoi ce premier type qu'il ne faut pas dire? Amen, Khatoufa, c'est quand, par exemple, comme si donc Aleph, c'est le Amen, pardon, c'est Aleph même Noun, comme s'il n'y avait pas de Aleph, comme si c'était la ponctuation avec les deux points là, comme si on sautait la première lettre, comme si on disait juste, pour voir comment ça sonne, comme si je disais Amen, Men, Amen. Presque, je ne dis pas le A du début. Donc ça, c'est un Amen Khatoufa. Deuxième type de Amen qui n'est pas bon, c'est un Amen Katoufa, c'est-à-dire coupé, dans lequel il va manquer par exemple le Noun, donc la dernière lettre, et qu'au lieu de dire Amen, je vais dire Amen, Amen, comme si je zappais la dernière lettre. Donc ça aussi, c'est un problème. Troisième problème, Yetoma. One Amen ve'eno yodea alma one. Donc un Amen. Yetoma, c'est comme. Donc Yetoma, littéralement, c'est orphelin. C'est orphelin. Donc orphelin, ça veut dire qu'il n'y a pas il a pas quelqu'un qui est orphelin, il a plus son parent, il a plus sa source. Et donc un Amen Yetoma, c'est-à-dire que c'est quoi un Amen Yetoma? One Amen Veno Yode Alma One. Donc il répond Amen, mais il ne sait pas à quoi il répond. Donc il répond Amen comme ça, mais il ne sait pas à quoi il répond. Avalimi Yode Alma. Donc par exemple, quelqu'un il dit juste Amen comme ça, mais il n'a pas ni entendu la bracha, ni vu quoi que ce soit, il répond Amen tout seul, c'est un problème. Avalimi Yode Alma One. Maintenant, si juste il sait à quoi il répond, même s'il n'entend pas, Racha il est anod. Donc on peut dire Amen, même si on n'entend pas la personne, mais qu'on sait à quoi on répond. Par exemple, on va voir un exemple tout de suite d'ailleurs, les machal, Arouet Ravero, Marzik Kosmaï Beyado Mevara. Donc quelqu'un, il voit de loin son ami qui tient un verre d'eau, il fait la bracha chez Akol.
mais il ne l'entend pas, soit parce qu'il est trop loin, soit parce qu'il est dans une salle et il y a beaucoup de bruit, mais il le voit, donc il sait qu'il fait chez Akol. Il y a Amen, il n'y a pas de problème de répondre Amen parce qu'il sait à quoi il répond, même s'il n'entend pas, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, s'il répond Amen comme ça au pif, ça c'est un problème et donc il ne faut pas le faire. Maintenant, en tant que personne qui fait les brachot, dans la mesure du possible, on rappelle qu'on doit toujours s'efforcer de faire les brachot à voix haute pour qu'on puisse permettre aux gens de dire facilement Amen. Donc c'est important de toujours faire les brachot à voix haute pour faciliter cela. Shaliach Tzibour chez Siem Bracha Velo Imtin chez Yahanu Amen. Donc un Shaliach Tzibour, un officiant qui fait par exemple la Chazara de la Hamida, mais il n'attend pas que l'assemblée réponde Amen. Il enchaîne comme ça la bracha suivante. En la hanot acharav amen. On ne doit pas répondre après lui Amen. Chez Gamzo Amen Yetoma, ça aussi c'est Amen Yetoma parce que c'est comme si c'était la suite de rien parce qu'il n'a pas laissé un temps de pause entre les deux brachot. Donc on n'a même pas le temps de venir placer ce Amen là et donc ce Amen c'est comme s'il était en vain pour rien. Et c'est un problème puisque lui il a enchaîné tout de suite la bracha suivante. On prend un exemple. Imaginons que je sois Shaliach Tzibour. Donc, je laisse même pas le temps aux gens de répondre Amen, et donc ça, c'est un problème. Donc, il ne faut pas répondre Amen si c'est comme ça. Ou Baruch chez Asal Okeogen, et il est évident qu'il n'a pas agi comme il se doit. Veyesh Leochecho Alkar, et il y a lieu de le reprendre sur cela. Kedeshaye Zahir Leava, pour qu'il fasse attention pour la fois suivante. Donc, toujours tranquillement, calmement. On va lui faire la remarque ou prendre la personne adaptée pour lui faire la remarque qu'il faut laisser le temps aux gens de répondre Amen. Safek Amen les Hakel. Donc on sait qu'on a un principe Safek Brachot les Hakel. Maintenant ici c'est Safek Amen les Hakel. De quoi il s'agit? Très intéressant. Bekol Makom chez Safek Im Levarer Bracha Metsuyemet Olo. Dans tout endroit où on a un doute si on doit faire la bracha ou non. En Ronim Amen Achara Mevarer. Dans tout endroit où il y a un doute si on doit faire la bracha, alors pareil, on a le doute pour le Amen et il ne faudra pas répondre Amen, il faut s'abstenir de répondre Amen. Chez Keshem, chez Safek Brachot Lehakel, de la même manière qu'on a un doute si on doit faire la bracha ou non, on a ce principe-là de Safek Brachot Lehakel, alors c'est pareil pour le Amen. En gros, le Amen, c'est pas plus léger, on ne peut pas se dire, bon allez, c'est juste un Amen, au pire, si effectivement il fallait dire Amen à cette bracha et que c'était une bracha qui avait lieu d'être dite, tant mieux, et sinon tant pis, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne faudra pas répondre Amen dans un cas de doute. Explication. Alken, c'est pourquoi Sfaradi Ashome Ashkenazi chez Mevarech al Tfilin, chez le Roche al Mitzvah Tfilin. Donc chez les Ashkenazim, par exemple, ils font la bracha sur le Tfilin du bras, mais aussi la bracha sur le Tfilin de la tête, dans tous les cas. Sfaradim ne font la bracha sur le Tfilin de la tête que s'ils se sont interrompus. Les Ashkenazim font dans tous les cas la bracha sur le Tfilin de la tête. Donc, dans ce type d'exemple, le Sfarad, lui, n'est pas concerné par cette bracha du tfilin de la tête. Et donc, c'est de ça ici dont on parle. Il ne pourra pas répondre Amen. Mais on pourrait se dire que c'est juste un Amen, c'est lui qui fait sa bracha. Lui, il doit faire sa bracha parce qu'il est Ashkenaz. Non, de la même manière que je ne dois pas faire la bracha. Si je ne dois pas faire la bracha, automatiquement, je ne dois pas aussi répondre Amen. Ou un deuxième exemple, le Hallel de Rosh Chodesh. Il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha, je crois, les Ashkenazim. Donc pareil, je ne peux pas répondre Amen à quelqu'un qui fait la bracha du Hallel de Rosh Chodesh si moi je suis Sfarad et que je ne dois pas faire cette bracha. Dès lors que je ne fais pas la bracha, je ne réponds pas Amen à la bracha. Voici la règle. O Ashkenazi Mevarech al mitzvah chez Anashim Torot Mimenok et Shofar, Souka Lulav, par exemple, une femme Ashkenaz qui va faire la bracha, elle, sur le Shofar, la Souka, le Lulav, etc. Pareil, je ne pourrais pas, si c'est une femme sfarade, elle ne pourra pas, ou même un homme sfarade, on n'est pas concerné, nous, par cette bracha, et on ne pourra pas donc répondre Amen. Très bien. Ve'ulam, Racha il anot Amen be'irur. Par contre, tous ces cas-là où on a dit que, pour rappeler la règle, c'est que si je ne dois pas faire la bracha, alors de la même manière, je ne dois pas répondre Amen. Par contre, je peux penser le Amen. C'est ce qu'il dit ici, la note Amen, Beirou. On pourra répondre Amen en pensée, mais ne pas le dire avec sa bouche. Ou une deuxième possibilité, s'il ne veut pas le penser, il peut dire Baruch, c'est un verset donc on peut le dire avec problème, Baruch Adonai Le'olam Amen ve Amen, et il va caler le Veyomar Tevat Amen Besium Abracha,
et il va dire le mot Amen qui est dans ce verset-là, il va le synchroniser avec la fin de la bracha. Comme ça, ce n'est pas vraiment un Amen à la bracha qui répond, mais c'est un verset qui cite. Donc, on a ces deux possibilités-là, soit de dire ça, soit de le penser, comme on a dit, mais en aucun cas de le dire avec sa bouche. Donc, si il y a une bracha que je ne dois pas faire, mais que quelqu'un d'autre doit faire, comme si par exemple c'est Ashkenaz, Séfarad, etc. Dès lors que je ne dois pas faire la bracha, je ne peux pas non plus répondre Amen à la bracha. Voici la règle. Shidur Yashir, donc ça c'est quand il y a une transmission en direct. Ashomea Kadish au bracha, Beshidur Yashir mais à radio. Celui qui entend un Kadish ou une bénédiction en direct à la radio par exemple. Oné Amen. Il pourra répondre Amen. Donc on peut répondre à distance Amen. וכן אם שומע את הסליחות הנאמרים ברובם דרך הרדיו או הלוויין, עונה עמהם קדיש וי"ג midot. Pareil, quelqu'un qui entend les slichot à la radio, s'il n'a pas pu se rendre au slichot ou autre, il peut répondre au Kaddish et il peut répondre aussi au shlosh esrei midot, Amona, Yamona, Ekel, Rachum, Vechanu, Nerech Hapaim, etc. Il peut répondre avec eux à distance. Deux choses importantes là-dedans, c'est ce que j'ai noté là. Première condition, c'est que ça soit du live direct. Il faut vraiment que ça soit en direct. Des fois, il y a des systèmes qui sont décalés. Et ça, c'est un problème parce qu'on rentre dans des problèmes, comme on avait dit, le Amanietoma, donc qui est comme tout seul, donc qui est isolé, qui n'est lié à rien, qui n'est pas lié à ce qu'il y a eu juste avant. S'il y a un temps qui est trop important, c'est un problème de répondre Amen après. Donc, c'est vraiment déjà la condition que ça soit en direct pur. Donc, la radio, par exemple, c'est des ondes radio. Les ondes radio, c'est vraiment du direct à 100%. Donc, il n'y a pas de problème. Après, pour les autres systèmes de live, il faut vérifier que c'est vraiment en direct ou très, très court. Mais si c'est déjà 2-3 secondes de décalage, c'est un problème. Deuxièmement, quand on dit qu'on peut répondre Amen à distance à la radio, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on peut compter dans le minyan à distance. Ça veut dire que juste je peux répondre Amen, mais je ne compte pas le minyan. Si par exemple j'ai 9 personnes qui sont dans une salle de radio qui veulent faire Kaddish, et moi je compte à distance, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Donc je peux répondre, mais je ne compte pas dans le minyan. Je ne complète pas le minyan en aucun cas. Troisième point important, des fois on écoute des cours de Torah qui sont enregistrés. Et il y a le Rav, par exemple, qui fait une bracha, il fait Baruch, il boit un thé, il fait Sheakol. Il faut faire attention parce que par réflexe, on peut être tenté de dire Amen. Et bien sûr, vous avez compris que c'est un problème puisque ce n'est pas en direct. Et donc, il faut faire attention aussi à ce genre de points. C'est pour ça que j'ai noté ça. Chinuch Haktanim, l'éducation des petits, des enfants. Yelamed et Banav Haktanim, Shi'anu Amen. On va éduquer les enfants dès leur plus jeune âge à ce qu'ils répondent Amen. Qui miyad kesheatinok one yesh lo chelek la olam haba, car dès lors que le petit enfant répond Amen, il a une part dans le olam haba. Donc, c'est quelque chose d'assez important d'enseigner et d'éduquer comme ça. Aniat Amen achar katan. Maintenant, qu'en est-il de répondre Amen après un petit enfant? C'est pas, encore une fois, vous avez compris ici que de répondre Amen, c'est pas anodin. On ne peut pas répondre Amen quand on veut, ça a toute son importance. Et donc, il faut faire attention à ça. Katan migil shesh osafek ben shesh, donc un enfant à partir de l'âge de 6 ans ou à peu près, on ne sait pas exactement s'il a 6 ans, mais il a l'air d'avoir 6 ans. Im yadou alanu shemenake gufo keogen, si on sait de manière sûre que il est propre dans son corps, ça veut dire qu'il s'essuie bien, etc. Il ne porte pas de couche, a fortiori, bien entendu. Onim acharav amen. Donc, s'il y a ces deux conditions-là, il a à partir de 6 ans ou à peu près, et qu'il est propre, on peut répondre après sa bracha, amen. Avalim lo yadoua, anonyme. Par contre, si on ne sait pas s'il est propre, ou si son âge, ou peut-être qu'il a 4 ans, etc., là, on ne répond pas. Chez Minasta, men gufo naki karaoui, car si on ne sait pas de manière sûre qu'il est propre, l'enfant, alors, a priori, le corps d'un enfant n'est pas spécialement propre, peut-être qu'il s'est mal essuyé, etc. Et donc, c'est un problème de répondre amen après lui. Kemoken, et no mitzaref la zimoun, également, il ne pourra pas compter dans le zimoun, parce qu'il y a des fois des conditions où un enfant peut compter dans le zimoun. Je ne connais pas bien ces halachot, mais on aura certainement l'occasion de les étudier par la suite, les Hashem, les Eder. Avshiadoua lemim evarechim, même si lui, il sait à qui il s'adresse, donc à Kadosh Baruch Hu, quand il fait sa bracha, dès lors qu'il n'est pas propre, c'est un problème de répondre après lui. Veyesh leizer basé chez Kvar Katava Rambam Betchouva, il faut faire attention à ça, parce que le Rambam, il a déjà écrit dans une réponse, Kolone Amen Achar Bracha Levatala, ou Al Bracha Sheeshfeka Bechiyuva, Atil Itanish Vecheshbon, tout celui qui répond Amen après une bracha qui est une bracha Levatala, ou après une bracha sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'on doit la dire ou non,
Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, un Sfarad qui ne doit pas faire la bracha, pour une femme Sfarad qui ne doit pas faire la bracha sur le loulav, on a un doute, nous, chez les Sfaradim, si on l'a fait selon les poskim et les décisionnaires. Et donc, c'est pour ça que ça fait que brachot laquelle on ne fait pas cette bracha. Alors, encore une fois, je rappelle la règle, de la même manière qu'on ne fait pas la bracha, on ne peut pas répondre Amen. Donc, tout celui qui enfreint ces règles-là, plus tard, il devra, atil liten etadin, donc le Rambam nous dit que plus tard, il devra rendre des comptes. Donc, on ne peut pas s'amuser à répondre Amen comme on veut et n'importe comment. Katan parot migil chamesh, donc un petit enfant qui a moins que 5 ans, Afiloun Goufonaki Keogen, même si maintenant son corps il est propre, il s'essuie comme il faut, etc., on ne peut pas répondre Amen après lui du tout. Alken Yesh la Simlev Besimchat Torah, chez Ayeladim Aktanim Olim les Sefer Torah. Il faut donc faire attention à Simchat Torah par exemple, où les enfants montent à la Torah, et donc on a des enfants qui n'ont pas les deux conditions, puisque même s'ils sont propres, bah, ils ont moins que 5 ans, et donc il ne faut pas répondre après eux Amen. Seulement, on pourra répondre Amen seulement s'ils ont dépassé l'âge qu'on a dit, donc 6 ans. Donc il faut les deux conditions en gros. Très bien. Très bien. Barour Adavar chez Afadam Gadol chez Nomenakes Goufo Keogen El Laranot Acharav Amen. Il est évident aussi que même un adulte qui a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans par exemple, et donc au niveau de l'âge, il n'y a aucun problème, mais au niveau de son corps, il y a un problème de propreté. On sait qu'il ne s'essuie pas bien, ou c'est quelqu'un qui a un problème de propreté, quoi. On ne parle pas juste d'une petite odeur en transpiration, vous avez compris, c'est de vraiment s'essuyer après les besoins, ça c'est vraiment un problème. Donc pareil, on ne peut pas répondre Amen à sa bracha. Ashome bracha encore un autre cas, Ashome bracha veyadav enan nekiyot, yeshav chef miyad et yadav veket vekayotse veyahane. Donc celui qui entend une bracha, j'entends une bracha, je viens de sortir des toilettes, j'entends une bracha, mais je ne me suis pas encore lavé les mains, je ne peux pas répondre Amen parce que j'ai les mains sales avec de la touma. Donc c'est un problème. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le temps maintenant parce que je dois tout de suite répondre Amen, il y a une bracha qui est en train de se faire. J'essuie mes mains contre mon vêtement, je les frotte contre mon vêtement et je réponds Amen. Et après, bien sûr, je vais me laver les mains. Très bien. On va terminer maintenant avec ça. Aniat Amen Be'et Pasouk Shel Klala. Donc, le fait de répondre Amen après un Pasouk qui est une malédiction. Donc, de quoi il s'agit? Exemple, il nous donne un exemple ici. Kegon Vechara Af Hashem Bachem. Donc, dans le schéma, on a dans Veaya, on a Vechara Af Hashem Bachem, etc. Alors s'enflammerait la colère d'Hachem contre vous. Donc, c'est un petit peu une malédiction. Donc, quelqu'un qui se trouve à cet endroit-là, il est dans le schéma. Veshama bracha au Kaddish, et il entend à ce moment-là une bracha ou un Kaddish, il y a un Amen, il pourra répondre Amen. Donc c'est juste, c'est tout un cours aussi, est-ce qu'on peut s'interrompre, etc. Mais dans le cas où on peut s'interrompre, ici en l'occurrence, il pourra répondre Amen à condition d'être entre deux versets. Pourquoi on nous parle de ça ici? Il ne faut pas qu'il s'empêche de répondre au Amen parce qu'il est juste après un verset dans lequel il a dit une bénédiction. Il pourrait se dire, oulala, si je réponds Amen, mais je viens juste avant de dire un verset où on parle d'une malédiction, c'est un problème, peut-être que cette malédiction, elle va arriver, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça. Ce n'est pas lié, il y a le verset dans lequel il est, et il y a le Amen au Kaddish qu'il est en train d'entendre, et il n'y a aucun problème. Donc c'est un problème de ne pas répondre Amen. Quelqu'un qui ne répond pas Amen alors qu'il en a la possibilité, on le descendra au Geinom et il n'en remonte pas. C'est assez clair. Ok. Maintenant, il ne faut pas chercher à arriver pour dire Amen pile juste après un verset où on a dit une malédiction. Mais dans le cas où on arrive dans ça, il n'y a pas de crainte à avoir. Très bien, on termine avec ça. Donc, puisque c'était le sujet de notre cours, il y avait Amen et il y avait Baruch ou Baruch Shemo. Kol bracha chez Adam Shomea, Tov chez Omar Achar Askarat Shem Hashem. Donc, toute bracha qu'un homme entend, c'est bien de dire après qu'il ait entendu le nom d'Hachem dans la bracha. Donc, Baruch Ata Hashem, à ce moment-là, il entend Baruch Ata Hashem. À ce moment-là, il faut dire Baruch ou Baruch Shemo. Très important de noter que ce n'est pas Baruch ou Baruch Shemo, comme je l'ai cru pendant longtemps, et comme beaucoup de gens le croient jusqu'à aujourd'hui, mais c'est Baruch ou Baruch Shemo, parce que c'est béni soit-il, Baruch, et béni soit son nom. Le ou Baruch Shemo vient faire la liaison. Sinon, ça veut dire béni soit-il, béni soit son nom. Non, c'est béni soit-il et béni soit son nom. Baruch ou Baruch Shemo. Très
très important à noter. Donc, dès qu'on entend une bracha, quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem, c'est bien de dire Baruchu ou Baruch Shemo. Velachen ala shaliach tzibur le amtin mead besof kol bracha shomer betulat achazara. C'est donc pour ça que le shaliach tzibur, l'officiant, va marquer aussi un petit temps d'arrêt, on avait dit à la fin de la bracha pour laisser le temps de répondre Amen aux gens, mais également, juste après avoir dit Baruch Ata Hashem, il ralentit un petit peu pour laisser aussi de la même manière aux gens la possibilité de répondre Baruch ou Baruch Shemo. Donc par exemple, Atachonel Adam Da'at ou Lamel Lenosh Bina Vechonu Mitra Chorba Bina Vadaat, Baruch Ata Hashem, les gens répondent Baruch ou Baruch Shemo, Chonel Adaat, ils répondent Amen, et je continue. Kedesh et Yaspiku Hashem la note Baruch ou Baruch Shemo. Très bien. Ok. Bracha sheyotzim bayedechova. Ça, c'est très important. Donc, ça, quand on entend une bracha de quelqu'un, quelqu'un va boire un verre d'eau, il fait sheakol. C'est bien aussi donc de dire Baruch Hu Baruch Shemo et Amen aussi, bien évidemment. Maintenant, deuxième type de bracha, une bracha cette fois où je devais me faire acquitter. Une bracha de laquelle je vais me faire acquitter. Comme par exemple le kiddush, la havdalah. Donc, je suis en train d'écouter le kiddush ou en train d'écouter la havdalah ou la megillah ou le shofar, une bracha en tout cas dans laquelle je vais être acquitté. Alors là, c'est différent. Il ne faut pas dire Baruch Hu Baruch Shemo. C'est pas qu'on peut ne pas le dire, ou voilà, c'est qu'on ne doit pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on a un grand principe que celui qui écoute Ashomea Keone, donc celui qui écoute, c'est comme s'il était en train de dire la bracha à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut se faire acquitter de cette bracha, parce que quelqu'un qui dit par exemple Al-Mikra Megillah et je dis Amen, je pense à m'acquitter, lui aussi pense à m'acquitter, c'est exactement comme si j'avais dit cette bracha-là et comme si j'avais lu la Megillah. Donc en gros, on a ce principe-là. Donc quelqu'un qui entend une bracha et qui veut se faire acquitter, ou le kiddush, c'est exactement comme si lui avait dit cette bracha. Maintenant, si c'est lui qui dit cette bracha, donc on applique vraiment littéralement la chose, si c'est lui qui dit cette bracha, donc le fait d'entendre Baruch Ata Hashem, c'est exactement comme s'il disait ça, il ne peut pas venir placer au milieu Baruch Hu Baruch Shemo, parce que la bracha de base, il n'y a pas Baruch Hu Baruch Shemo, la bracha de base, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Si maintenant lui vient couper cela quand il se fait acquitter et il dit Baruch Hu Baruch Shemo, c'est un problème parce qu'il intercale Baruch Hu Baruch Shemo dans la bracha alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est pour ça. Et donc ça constitue une interruption et donc c'est un problème. C'est un F-sec et c'est un problème. Donc c'est pour ça. Et d'autre part aussi, quand il va dire ça Baruch Hu Baruch Shemo, s'il le disait, l'autre qui est en train de la quitter, lui, il a continué la bracha et donc il n'est plus en train d'écouter, donc il rentre aussi dans un autre problème. En gros, l'idée à retenir, c'est que toute bracha qu'on entend, mais qu'on n'est pas en train de se faire acquitter de cette bracha, on peut dire Baruch Hu Baruch Shemo, c'est bien de le dire. Maintenant, dès lors que c'est une bracha de laquelle on doit se faire acquitter, donc pour rappel, quand on se fait acquitter, on doit avoir l'intention de se faire acquitter et celui qui acquitte doit avoir l'intention de nous acquitter. Donc, des exemples, le kiddush, l'avdala, la megillah, le shofar, etc. On devra répondre Amen, mais on ne devra absolument pas répondre Baruch Hu ou Baruch Shemo. C'est pour ça que, par exemple, dans un mariage, quand on fait les brachot aux mariés, on leur dit ne répondez pas Baruch Hu ou Baruch Shemo sous la choupa, parce que vous êtes en train de vous faire acquitter des brachot du mariage, donc vous ne devez pas répondre à ces brachot-là. Donc voilà la règle à retenir, quand on se fait acquitter, on ne répond pas Baruch Hu ou Baruch Shemo. Très bien. Une seconde, je vois s'il y a ça. Très bien. On a terminé pour ce cours.